Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport EGCN pour le résumé de la 5e étape de Tirreno Adriatico. Et comme vous le voyez, c'est la météo qui va avoir un rôle prépondérant aujourd'hui. 168 km était au programme entre Morodoro et Sassoteto. Une arrivée au sommet qui est la principale difficulté de cette semaine. Et bien, à cause du fort vent, la ligne d'arrivée sera avancée de 2 km environ. Ce qui va évidemment permettre aux coureurs de terminer un petit peu plus bas, d'être moins soumis au fort vent. Notre envoyé spécial sur place qui est allé au sommet et les conditions étaient vraiment dantesques et on va le voir tout au long de l'étape, des rafales de vent qui par moment vont poser la question de la possible annulation. On le sait, de l'autre côté des Alpes, Paris-Nice a décidé de ne pas prendre le départ de cette 6e étape. Pour la sécurité des coureurs, eh bien Tirreno a décidé d'y aller. La situation est un petit peu différente et on va voir si ça se maintient. 6 coureurs à l'avant, dont 2 Français, Simon Guglielmi pour Arkea Samsic, Anthony Perez pour la Cofidis, accompagné de Zdenek Stybar ou encore d'Eric Fetter, le Hongrois des Holo Cometa. La formation Borans-Grohe qui emmène le peloton. Ils ont parmi eux le leader du classement général, Lennart Kamna, mais aussi Alexander Vlasov et Jay Hindley. Regardez ces gouttes de pluie, cette grêle et qui s'abat d'un coup. C'est une giboulée de mars. Et les coureurs qui doivent se battre contre le vent et contre les conditions pour mettre l'imperméable, le coup-vent. Et regardez Eric Fetter qui ne passe pas loin de la correctionnelle ici avec Anthony Perez dans sa roue. Et les images de notre envoyé spécial Johan Tritz dans la montée finale. Le vent, énorme vent, les arbres qui bougent, beaucoup de branches et de bouts de bois le long de la route. Il y a même un tronc d'arbre visiblement qu'on n'a pas vu à l'antenne mais qui était tout proche des coureurs. Ici Simon Guglielmi qui prend une rafale tout proche de tomber. Il faut être vigilant. Et à 31 km du but, l'échappée est reprise. Ballerini et Stork, repris par la formation Ineos Grenadier qui travaille pour Tao Geoghegan Hart. Et là on est au sommet de l'avant-dernière difficulté du jour. C'est Santa Romita qui va prendre le maximum de points pour la formation Green Protect Bardiani. Le peloton qui est encore bien fourni. Et le soleil qui est de retour, c'est le vent qui est pénible. Et regardez Rémi Rocha, le poids plume de la formation Cofidis qui lutte et qui doit déchausser pour ne pas se retrouver dans le fossé. On voit des arbres couchés sur le côté, vraiment des conditions difficiles. Et Quentin Paché à l'arrivée qui dira ça demande une concentration tout au long de l'étape pour faire attention où on est placé et ne pas tomber. La formation Emirates qui se met en ordre de bataille avec Formolo et George Bennett. Mathieu Van Der Poel qui se relève, qui va fermer la petite veste pour ne pas attraper froid. Wout van Aert, Julien Alaphilippe se sont également relevés. Alors que Damiano Caruso, le vétéran italien de la Bahrain Victorious, accélère à 4 km 500 du but. Et personne ne le suit. Caruso qui a bien saisi l'opportunité. Tige Benoît, le vainqueur de Kuurne-Bruxelles-Kuurne, qui est distancé avec Gianluca Brambilla pour la formation Q36.5, un coureur que l'on n'a pas encore trop vu cette année. Joao Almeida pour la formation Emirates à son tour. C'est vrai qu'il y a Yates, mais il y a Almeida surtout au classement général, porteur du maillot blanc de meilleur jeune. Encore une équipe avec plusieurs cartes, entre l'étape, entre le général. On pense évidemment à Adam Yates. Tom Pidcock qui est toujours présent pour la formation Ineos à l'arrière. Thibaut Pinot pour la formation Groupama FDJ. Et ça monte bien à l'avant pour Damiano Caruso qui compte 23 secondes d'avance à moins de 2 km de l'arrivée. On voit ce vent, ça souffle énormément dans la montée finale. Tom Pidcock qui se relève à 1 km 300, c'en est trop pour l'ancien champion du monde de cyclocross. Enric Mas qui va plancer une banderie à 1300 mètres de la ligne. L'écart est alors de 16 secondes avec Damiano Caruso. Et sous la flamme rouge, ça craque à l'arrière pour Fortunato, pour Michael Woods, mais également pour Félix Gall. Il y a encore Ben O'Connor pour AG2R Citroën. Enric Mas qui a un beau petit coup de pédale. Là, il revient avec Giulio Ciccone, l'italien de la Trek Segafredo. Mikel Landa, les mains en bas, que l'on reconnaît très parmi beaucoup de coureurs. Hugh Carty pour la IF Education Easy Post. Un profil encore une fois reconnaissable. Joao Almeida est bien là avec Adam Yates un petit peu plus loin. Primoz Roglic et Wilco Kelderman pour la Jumbo-Visma. Thibaut Pinot tout en fond de groupe. Et c'est au sprint que va se jouer la victoire entre ces 15 coureurs. Kelderman, Ciccone. On voit la formation Bahrain Victorious avec au moins 3 coureurs. Landa, Caruso et Buitrago. Et c'est Tao Geoghegan Hart qui lance le sprint. Le coureur de la formation Ineos, le Britannique, qui s'était déjà imposé dans une arrivée similaire du côté de Valence avec Giulio Ciccone. Primoz Roglic, vainqueur déjà hier, qui va devancer ce petit monde. Victoire de Primoz Roglic, la deuxième en 2 jours pour le Slovène, qui vient devancer sur la ligne Geoghegan Hart ou Ciccone. Il faudra voir
le classement. Et derrière, 3 Bouran-Greux, le leader du général Lennart Kamna qui passe à côté des bonifications, ce qui va l'empêcher de garder son maillot. On va voir ça tout de suite. Jay Hindley également, Alexander Vlasov, c'est finalement Ciccone qui prend la deuxième place. Mikel Landa est bien présent pour la Bahreïn devant Joao Almeida, Brandon McNulty. C'est vrai qu'Emirates, il y avait beaucoup de cartes à jouer. Et regardez, Primož Roglič, en fait le podium c'était dans un camion et le champagne s'est passé par la fenêtre. Regardez, c'est assez original. C'est probable que ça soit la seule fois de sa vie que Primož Roglič célèbre de cette manière. Lennart Kamna est deuxième au général à 4 secondes devant Joao Almeida et Brandon McNulty, le duo d'Emirates à 12 et 17 secondes. Wilco Kelderman, Tao Gegenhardt sont ensuite à une poignée de secondes. Demain, l'étape sera évidemment très importante, c'est l'étape des murs et peut-être qu'elle fera plus de différence que celle d'aujourd'hui. Départ d'Osimo Stazione et l'arrivée à Osimo, 193 km avec la montée finale d'Osimo sur un circuit. Ah, les Italiens ils aiment bien du côté de Tirreno Adriatico, même du Giro parfois, faire un circuit final pour animer un petit peu, permettre aussi aux spectateurs de voir les coureurs plusieurs fois. Et regardez ce passage à Osimo, ça va être évidemment très intéressant à suivre sur les antennes d'Eurosport et de GCN. Rendez-vous juste un petit peu avant 14h. Il y aura également Paris-Nice, la dernière étape à suivre dès 13h sur Eurosport et GCN. Un super week-end de vélo à suivre avec nous et nos consultants.